Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de notre émission 6 minutes environnement. Juste le temps de vous parler de deux initiatives de notre territoire concernant l'écologie. Et tout d'abord, beaucoup moins de poissons dans le torrent de Gélières à Mélan. Il n'empêche que malgré son faible écoulement annuel, le cours d'eau peut parfois faire l'objet de crues violentes et rapides. 200 à 500 habitants sont concernés par le risque de crue de ce cours d'eau. C'est pourquoi il a été décidé de couper environ 200 arbres entre février et mars à proximité des digues pour permettre à l'automne d'effectuer des travaux plus importants de protection. Nous avons entamé, grâce au service métropolitain, un travail de réfection du torrent. Et donc, qui consiste à couper les arbres de haute tige, c'est-à-dire les grands arbres, qui avaient poussé depuis 40 ans dans le lit du torrent. En prévention, on coupe les arbres qui sont dans le lit du torrent, on refait les talus, les digues qui endiguent le torrent et lui permettent de rester dans son lit, et on va replanter des arbres à l'extérieur de ces talus. Les crues torrentielles sont des crues particulières parce qu'elles arrivent très soudainement, en moins d'une heure. Et du coup, on n'a absolument pas le temps de préparer les gens. C'est beaucoup plus rapide que les crues de l'Isère. Ce sont les premiers gros travaux métropolitains. Ils sont absolument indispensables pour pouvoir mettre en sécurité les populations. L'école en bas, ça concerne 300 habitants potentiellement. Le budget de cette opération est de 631 000 €. C'est une des plus grosses opérations qu'on a eu à mener jusqu'à présent au niveau de la compétence GEMAPI portée par la métropole. Et cet automne, plus de 500 arbustes et 40 arbres de Auget seront plantés en bordure pour restaurer le corridor biologique. Les abeilles, une belle ruche, au printemps, ce sont 40 000 ouvrières, 5 000 mâles et une reine. Ça fait rêver. L'Isère est le premier département apicole de France, c'est-à-dire si ça en fait du monde. C'est dire si ça en fait du monde. Voici le reportage de Lilian Veillet. Au bout de 21 jours, voilà, l'abeille, elle grignote la cire et elle sort. C'est son premier jour. Voilà, elle est partie pour une petite vie. Avec le soleil et les beaux jours, les abeilles sortent de nouveau leurs antennes de la ruche. Une vraie satisfaction pour Benjamin, heureux de voir ses ouvrières enfin s'épanouir après un début de saison très difficile qui lui a fait perdre plusieurs colonies. On a une année assez difficile en apiculture en 2021, puisque les changements climatiques, les aléas pluie, soleil, froid, ont fait qu'on a une très mauvaise année en Isère. L'apiculteur a trouvé son cocon il y a 3 ans à Montbonneau, dans une ferme communale qu'il partage avec 2 maraîchers et à qui il a présenté ses nombreuses abeilles. On pourrait imaginer 2000 abeilles sur chaque cadre, 10-15 000 abeilles dans cette colonie-là. Seulement dans cette colonie, car au total il a 250 ruches qui sont aujourd'hui toutes en bio. On évite des traitements dangereux pour elles et pour nous. On les met dans des zones de butinage adéquates, où il y a le plus de nature possible, plus de diversité florale aussi possible. Car pour être en bio, Benjamin doit proposer à ses ouvrières une zone de butinage qui comprend au moins 50% d'espace naturel dans les 3 km où elles sortent récoltées. En tout cas pour les femelles, car les mâles ne butinent pas. La reine, elle pond soit des mâles, soit des ouvrières. Et celle-ci qui est au bout de mon doigt, qui est toute grisonnante là, elle vient de naître. Elle a les ailes encore collées. Et tout cela, il l'a notamment appris au syndicat apicole dauphinois, où il est maintenant vice-président. Avec une quarantaine de bénévoles, le syndicat forme chaque année près de 200 apiculteurs, en partant des bases pour ensuite aborder l'élevage des rennes, le respect de la biodiversité ou encore la cuisine au miel. Mais c'est aussi un espace de vente où on trouve de tout. Il y a plusieurs rayonnages et vous trouvez plusieurs produits qui sont nécessaires, soit à la constitution d'une ruche, soit à la fabrication du miel et à la vente du miel. Donc là, ce sont des portes, là on trouve des grilles à rennes, là des cartons pour faire les marchés. Au syndicat, on alerte aussi sur les dangers qui pèsent sur les butineuses. Les récoltes ont chuté de 60% ces 20 dernières années. Et surtout, la mortalité est en hausse. Un tiers du cheptel ne passe pas l'hiver. Et c'est souvent multifactoriel entre les variations climatiques et surtout les parasites.
Les abeilles actuellement elles ont 2 gros prédateurs qui sont les frelons asiatiques et puis les varrois. Donc il y a des traitements qui sont conventionnels, qui sont de la chimie, voilà. Et puis il y a d'autres techniques, on appelle les biotechniques. Ça passe par des moyens mécaniques, par l'encagement des reines et tout. Et là il n'y a pas d'intégration de produits chimiques. Avec ses 2700 apiculteurs, l'Isère est le département qui en compte le plus au niveau national. Mais les 40 000 colonies iséroises ne sont toujours pas débarrassées du varroa destructor, en bio comme en conventionnel. Et ces dernières années, beaucoup d'abeilles ont disparu, victimes du syndrome d'effondrement des colonies. Selon l'ONU, les pollinisateurs ont un taux d'extinction qui est aujourd'hui 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. 6 minutes environnement, c'est chaque dimanche à 18 h. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement.